Je demande ce qu'est Emma est en train de dessiner. Un beignet? Qui n'aurait pas ce délicieux dessert? Nous avons hâte de voir comment nos concurrents se débrouillent dans ce challenge. Mais ils sont tous déterminés à gagner. Et le chef, il va vraiment fort. Regardez le chef. Combien il fait facile avec la pâte. C'est génial. Maintenant l'huile. Et maintenant, il faut juste faire cuire les beignets correctement. Bon, on prend ça et... John? Non, mais t'es sûr que tu peux faire des beignets? Je pense que mamie et le chef sont près de toi. Tout va bien. Il faut juste ajouter de l'huile. C'est pas trop. Bon, j'espère que tu vas y arriver. Grand-mère, le chef commence à mettre les beignets dans le poêle. John, c'est à ton tour. Attention, l'huile bouillante peut te brûler. Oui, nous t'avons prévenu, hein. Oui, t'as pas dû verser autant d'huile. Oui, pendant que chef et mamie attendent tranquillement leur beignet, John doit vraiment faire face à une dangereuse bataille avec l'huile. Quelque chose me dit que cette bataille ne sera pas gagnée par John. Oh non! Regardez ce qui est arrivé à ces beignets. La spatule de John les a déchiquetés en morceaux. Non mais t'inquiète, John. T'auras la chance la prochaine fois. En attendant, voyons ce que fait le chef. Waouh! Ces beignets sont si parfaitement droits, si beaux. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah, elle va mettre une garniture sur eux. Cette confiture de baie rendra ces délicieux beignets encore plus délicieux. Maintenant, il les trempe dans le glaçage. Il met dans l'assiette. Et voilà, les paillettes sucrées. Parfait. Et les beignets de grand-mère, ouais. C'est pas vraiment joli, mais je pense que c'est aussi beau. Regardez, c'est super joli. Et oui, John a une idée. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est le fromage ou quoi? Oui. Non, mais ce fromage, c'est comme le beignet, c'est comme la pâte. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, des moules à beignets. C'est génial. Non, mais pourquoi? Pourquoi t'as besoin de ça? Je dirais que John a décidé de faire passer son trait sur ce paquet de Cheetos. Et que quelqu'un comprend ce qu'il prépare? Ah, c'est ça. C'est la panure. Tout est enceinte maintenant. Il ne reste plus qu'à prendre ce magnifique beignet au fromage et à lui donner une bonne couche de chapelure. Je pense que John se souviendra toujours de son combat avec l'huile. Heureusement qu'il y a du papier aluminium. Il suffit d'enlever notre beignet dans un morceau de papier d'aluminium comme ceci. Et voilà, il n'y a pas besoin d'huile. C'est une bonne idée, John. Oui, mais il faut pas toucher avec tes mains, non? Ah, ouais. Comme c'est appétissant, ça. Bon, qu'est-ce qu'on a? Commençons par le beignet du chef. Oui, c'est vraiment cool. Et voilà le beignet de mamie. Emma l'a goûté. Mais sa tête nous dit qu'elle n'est pas vraiment impressionnée. Et enfin, le beignet du frère. John, j'espère que ta sœur va vraiment apprécier ton beignet. Oui, Emma l'a adoré. Il ne reste plus qu'à dire que le gagnant, c'est le chef. Félicitations au gagnant. Le deuxième tour arrive. Que devront cuisiner nos concurrents? Waouh, c'est un sandwich. Je me demande qui a le plus de chances de gagner cette fois-ci. Chef, mamie ou peut-être... John, qu'est-ce que tu fais? La mission consiste à faire un sandwich et pas à manger tous les ingrédients qu'il compose. Je pense que John veut faire un sandwich sucré. Oh oui, ça va être quoi comme ingrédient? Des marshmallows, des barres de chocolat, ouais, des sirops et bien sûr du fizz. Ouais, le sandwich de John est une vraie bombe sucrée. Et quelle est la réponse de mamie? Je pense qu'elle va faire un sandwich au jambon. Comme c'est bon ça! On va mettre du pain. Et maintenant, beaucoup de fromage, du jambon, du bacon. Oh, et quelle odeur! Comme c'est bon! Mais chef n'est pas vraiment content. Voyons ce qu'il va faire. Commençons par le pain. Puis on prend de la laitue, des tomates. Après, on met tout ça sur le dessus du pain. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des escargots? Le nez de mamie se lève en lèvres. C'est un mets délicat qui est servi dans les restaurants haut de gamme. Une nourriture exquise pour les vrais gourmets.
Nous le faisons frire dans une poêle et profitons de l'odeur. Mais le chef ne veut pas s'arrêter là. C'est le pieuvre. Mamie, tu ne dois pas voir ça. Nous faisons frire le poulpe et maintenant nous l'ajoutons à notre sandwich gourmet. Mais ce n'est pas tout, hein. Fromage, et pas n'importe quel fromage, c'est du fromage de moisissure. Ouais, elle a une saveur inhabituelle. C'est le fromage bleu. Oh, non, mamie. Maintenant, le chef râpe le fromage et le sandwich est presque prêt. Je pense qu'Emma appréciera ce chef-d'œuvre de la haute cuisine. Le chef n'a pas travaillé si dur pour rien. Hein? On dirait que pendant que nos chefs cuisinaient, quelqu'un a eu faim. Heureusement qu'il y a toujours une barre de chocolat à portée de main. Elle n'a pas l'air bien. Mais, ouais, John doit en faire quelque chose. Voyons ce qu'il fait. On met des glaçons dans le bol, on verse de l'eau dessus. Ah, je crois que je commence à voir ce qu'il prépare. Je verse le chocolat fondu dans le bol et... Tada! Une belle et savoureuse garniture de sandwich est prête. Eh bien, moi, il est temps d'essayer. Commençons par le sandwich du chef. Seul un vrai gourmet pourrait apprécier la sophistication, le caractère unique de ce plat. Il semble qu'Emma ne soit pas du tout une gourmande. Oh, une pieuvre, des escargots, du fromage moisi! C'est vraiment horrible! Peut-être que le sandwich de son frère est plutôt à son goût? Je pense que n'importe quel gourmand aimerait un tel sandwich. Oh, il y a tellement de marshmallows, le chocolat et le sirop! Oui, Emma l'a vraiment apprécié. Il ne reste plus que le sandwich de mamie. Oh oui, quelle meilleure combinaison de fromage, de bacon et de jambon. Bien sûr, c'est notre gagnant. Désolé les gars, mais rien ne vaut les sandwichs de grand-mère. Bon, c'est quoi ça dans ce tour? Et cette fois-ci, ce sont des œufs brouillés. Un plat si simple et me coupe, il peut être préparé différemment. Oui, commençons par la mamie. De l'huile? Oh, je peux avoir de l'huile aussi? Bien sûr, et tiens. Oups, on dirait que quelqu'un ne sait pas comment utiliser une bouteille de l'huile. Non, John, tu vas tout renverser. Non, mais tu aurais pu simplement demander. Pendant que John se crée des problèmes, mamie commence à faire frire un œuf. Et John devrait aussi se dépêcher. Oui, il n'y a rien de compliqué, juste... Il faut juste casser délicatement l'œuf. Oui, et mamie met déjà ses œufs dans l'assiette. Et le chef? Ouais, il invente toujours quelque chose d'inhabituel. L'important cette fois-ci de ne pas ajouter d'escargot. Des pêches? Chef, vous en êtes sûr? Nous devons faire confiance à un professionnel. Ils vont adorer mon plat signature. Cette recette secrète est connue depuis 1000 ans et mon restaurant ne la prépare que pour les occasions spéciales. Bellissimo. Non mais, c'est tellement cool. Et ton plat, John? Est-ce que quelqu'un a commandé un spectacle de feu? Ouais, en fait, c'est pas du tout appétissant. Mais il faut bien le servir. Tous les plats sont prêts, il est temps de les goûter. Commençons par les œufs brouillés de mamie. Des bons vieux classiques. Oh, rien de fantaisiste, mais rien de superflu non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Sérieusement? Oh, ça craint! Eh bien, ça vaut le coup d'essayer. Et comment Emma aime-t-elle le chef-d'œuvre du chef? Oui, c'était tellement beau. Ouais, Emma l'a choisi. Bravo, chef. Le chef a peut-être gagné 2 fois de le challenge, mais il y en a encore. Et c'est de la salade. Il semble que ce défi sera vraiment super facile pour chef. Et John? Voyons voir. Oh, elle a beaucoup de légumes à couper et de tranches à pratiquer. C'était gênant. Regarde et apprends, John. Regarde comment ces tomates sont bien coupées en tranches. Oui, on les étale. Super. Et maintenant, on coupe le poulet. On l'ajoute à la salade. Et voilà, c'est prêt. Ouais, mais c'est pas étonnant pour le chef. Ouais. On prend un peu d'herbe, de l'huile, on met tout ça dans un mixeur et on fait tout. Comme d'habitude avec les plats du chef, rien n'est clair pour nous jusqu'à la fin. Mais c'est là toute la beauté de la chose. Maintenant, on verse le liquide dans la casserole et prend une seringue. Non, mais pourquoi elle a tant de choses? Waouh! Quelle beauté! Quelle finesse! Maintenant, on prend des laitues, on les déchire, on met des tomates. Qu'est-ce que c'est que ça?
Oh oui, quelle façon originale de couper. Je pense que le chef a terminé. Et qu'en est-il des autres? Ah oui, pour grand-mère, c'est pas aussi original, mais c'est cool aussi. Et appétissant. Et John, tu coupes toujours les légumes? Tu dois accélérer le rythme. Oh oui, mamie, t'as commandé un masque concombre? Montre-moi ce que t'as, John. Oui, ça n'a rien à voir avec le plat du chef. Oui, mais John a encore une idée. Du chewing-gum? Tu ne vas pas faire une salade avec du chewing-gum. Ah non, on dirait ce qu'est-ce qu'il va faire. Et pas seulement à cause du chewing-gum, de la marmelade et des marshmallows. Je pense qu'Emma appréciera cette salade. Eh bien, nous sommes sur le point de le découvrir. Je vais commencer par ce truc bizarre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà la salade de grand-mère, la suivante. Ça semble très très appétissant. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal, hein? Oh, il semble aimer la salade de John. Est-ce que c'est le coup de foudre? Ouais, et voilà le gagnant. John, t'as réussi après tout. Félicitations! Nancy, t'as déjà pensé au premier plat? Bon, voyons voir. Oh, ce sont des pâtes. C'est un plat génial car il y a tellement de façons de le préparer. Alors, Brittany, t'as des idées? Attention! Ouais, toutes tes pâtes vont être par terre comme ça. Il faut juste attendre un peu. Mais Brittany n'a pas l'air de le savoir. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Non, mais elle coupe vraiment les pâtes. Oh, c'est affreux. Oui, mamie, nous devons lui montrer comment faire. Comme ça. Un peu de patience et les pâtes sont prêtes. Ouais, ils appellent ça les pâtes. Non, ça va pas le faire. On prend les pâtes et on les jette à la poubelle. Je vais vous montrer comment on les vrai pro de travail. On prend de la farine, un œuf, une pincée de sel et maintenant l'ingrédient secret. Ha, ha. Et maintenant notre pâte va prendre une couleur inhabituelle. Regardez cette beauté. C'est parfait. Maintenant on couvre la pâte avec du film alimentaire et on attend. Et les vrais chefs-d'œuvre prennent du temps. Attendre pendant la cuisson, c'est pénible, comme ça ennuyeux. Oh, voilà le minuteur. Alors, on étale notre pâte avec un rouleau à pâtisserie. Oh, c'est pas un travail facile. Qu'est-ce qui se passe? Oh, tu t'es sali le visage. C'est mieux comme ça? C'est bien. Il est temps pour moi de continuer à faire mon chef-d'œuvre. Je coupe la pâte, on ajoute un peu de farine et je mets tout ça. Voilà. Bonjour, monsieur. Je suis ravie de vous voir aussi. Oh, ces pieuvres sont super pour moi. Je les fais frire à la poêle. On ajoute un peu de crème et maintenant on ajoute nos magnifiques pâtes. Mamma mia! C'est une œuvre d'art. Il ne reste plus qu'à servir. Regardez ce miracle. Bravo à moi. Quoi? Du ketchup? C'est affreux. Oui, comme nos concurrents sont différents. Mais Brittany, qu'est-ce que tu fais? On dirait que c'est durci. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, j'ai une idée. Les noix instantanées sont toujours rapides et super bonnes. Mais est-ce que ça va être bon? Nous sommes sur le point de le découvrir. Eh bien, Nancy, il est temps de goûter les plats. Wow! Oh, ces pâtes ont l'air inhabituelles. Je vais essayer. C'est quoi ça, une pieuvre? Intéressant. Oh, c'est dégoûtant. Bon, c'est vraiment horrible. Bon, j'aime bien ces pâtes-là. Je vais essayer. Oh, j'adore le ketchup. Oui, c'est juste ce qu'il faut. Mais il y a un autre candidat. Oh, ce sont des noix instantanées, je les adore. Comme c'est bon. Oh, non mais, est-ce que quelqu'un a de l'eau? Oh, je vais bien. C'était génial. Ouais, c'est le gagnant. Ouais.
Il faut pas faire beaucoup de choses pour gagner. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Oh, des chips? Bien sûr que oui. Qui n'aime pas les chips? On va savoir lequel de nos héros fait de meilleurs chips. Britney, qu'est-ce que tu fais? Oh, je vais te montrer. Les pommes de terre sont passées la pelée avec un compte spécial. Maintenant, on coupe les pommes de terre comme ceci. On allume notre cuisinière. Beaucoup d'huile pour que nos chips soient bien cuites. Tu vois, Britney, ce n'est pas si difficile. Bon, essayons. Oh! Oh! C'est quoi ça? Une pluie de pommes de terre? Ok. Oui, non, mais c'est pas du tout bon. Ah, c'est super simple. Oui, j'y arrive très bien. Je suis une pro. Comme ça. Mamie disait qu'il faut mettre beaucoup d'huile. Je m'en souviens. Oh non! Pas de l'huile bouillante, j'ai peur. Oh, non, n'importe quoi. Regarde comment Mamie a fait très bien. Alors, le chef et vous? Oh, waouh! Pourquoi elle met tout ça? Vous n'avez jamais vu des chips comme ça. C'est une recette spéciale. Regardez, ce sont des tortillas. Et voilà. La sauce va être vraiment géniale. Regardez, c'est le fromage super. Et ce n'est pas tout du tout. Voilà, la touche finale. C'est fait. Bon appétit. Oh, waouh! Le chef nous surprend toujours. Comme Britney. Oh, horrible. Non, mais mes chips sont toutes brûlées. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, oui, dommage. Oh, t'inquiète, ma petite fille. Oh, du fromage en poudre. Oui, peut-être ça va masquer le goût des chips brûlés et aussi masquer la couleur noire. Une idée géniale. Les chips de grand-mère sont prêtes aussi. Alors, c'est l'heure de la dégustation? Waouh! Ça fait beaucoup de chips! C'est une sorte de fête! Commençons par celle-ci. Elles ont l'air sympas. Ouais! C'est quoi ce truc? C'est vraiment dégoûtant! J'espère que ceux-là vont pas me décevoir. Oh, j'adore ce croustillant! Waouh, ces chips sont vraiment spéciales! C'est beaucoup de fromage! Pas mal, pas mal. Mais ces chips étaient meilleurs. Et Mamie obtient une victoire bien méritée, ouais. Je me demande ce qui nous attend pour le 3e défi. Waouh, c'est un gâteau. Waouh. Ok. Oui, ça va être pas super simple. J'espère que nos héros sont prêts pour ce challenge. Oh, waouh, beaucoup d'ingrédients. Britney a du mal à se contenir. Regardez, après ma petite fille, d'abord on prend la crème et on la met sur le gâteau comme ça. Maintenant on étale le tout avec une spatule pour qu'elle se répande uniformément. Et on fait le reste. Voilà. Et on prend une moule pour que ça soit en forme de cœur. Et voilà la partie la plus amusante. On décore notre gâteau avec du chocolat. Oh, Britney. Bon, tiens. Bon, on en était où? Oui, on est en train de décorer notre gâteau. On le décore avec des chocolats sur le côté, sur le dessus, des bonbons gelés. Plus il y a de couleurs, mieux c'est. Voilà, c'est fait. Le gâteau est prêt. Oui, c'est super beau. Et c'est quoi l'idée de chef? Être un pâtissier en compétence spéciale. Mes gâteaux sont des œuvres d'art. Je vais montrer un gâteau qu'on fait dans mon restaurant. Je l'appelle arc-en-ciel d'été. Voilà. Pourquoi j'ai besoin de ça? Ah ouais. À la touche finale, décorons notre magnifique gâteau. Et voilà. Les trucs, c'est fait. Oui, je sais. Vous n'avez jamais vu quelque chose comme ça. Waouh! Mais mamie est ravie de voir une telle beauté. Et ça va, Britney? Hé, calme-toi. Qu'est-ce que ce pauvre gâteau t'a fait? Oui, Britney n'est pas toujours très soignée. Ah, l'important, c'est qu'elle essaie, non? Oui, c'est presque prêt. Et maintenant, on décore le gâteau. Voilà, je fais comme ça.
Oui, regardez, c'est super bon. Je mets ça juste ici. Attention. Waouh, c'était super. Oui, le gâteau a l'air cool. Mais ce n'est pas tout. Britney a ajouté des trucs et c'est fait. Bon appétit, Nancy. Waouh, c'est comme si c'était mon anniversaire. Vos anniversaires en même temps. Essayons une tranche de cette beauté. Waouh, super. Mais il faut essayer des autres. J'aime bien la couleur. Je goûte. Pas mal. Et enfin, le dernier prétendant. Il y a beaucoup de couleurs. Wow, ce sont mes dragées préférées. Miam, miam, miam. Oui, c'est super bon. Et quoi choisir? Ouais, le gâteau arc-en-ciel est le gagnant. Félicitations, notre chef. Bon, le dernier tour. Waouh, c'est le chocolat chaud. Ah, j'adore. Et c'est quoi ta boisson préférée? Écris tes choix dans les commentaires. Peut-être que dans la prochaine vidéo, nous préparerons ta boisson préférée. Oui, on met du cacao dans du lait chaud. Et voilà une tablette de chocolat. Parfait. Maintenant, remuons bien notre chocolat chaud. Et bien sûr, et il faut le boire dans la meilleure de tes tasses. Comme c'est mignon. Mais cela semble trop facile pour chef. Maintenant, vous allez voir comment on fait le plus délicieux des chocolats chauds. Bon. Ouais. On ajoute une cuillère de crème fouettée. Et bien sûr, des marshmallows. Et oui, un peu de cannelle. Voilà un chocolat chaud et prêt. Qu'est-ce qu'elle fait, Britney? On dirait qu'elle a une idée pour décorer son chocolat chaud. De la crème fouettée, du sirop de chocolat et des dragées. Super, pas mal. Mais ce n'est pas tout. Voilà. Des touches finales. Oui, c'est pas mal. Bravo, Britney. Alors, c'est l'heure de la dégustation. Waouh! Je veux d'abord essayer ça. Quel goût riche. Maintenant, ceci. Oh, quelle tasse! Mamie, c'est si gentil. Je vais essayer. Pas si bon. Et notre dernier concurrent. Moi, je sais qui est le gagnant. Voilà. Oh, Brittany, félicitations. Mais tous nos concurrents sont géniaux. Alors, vous êtes prêts? Jill, regarde, c'est Nancy. Salut, salut. Jill, vas-y, appuie sur le bouton. Oh, d'accord. Sur le bouton vert. Oh, félicitations. Jill, t'as de la chance. T'as tout un tas de pop-corn. Quoique, des grains de maïs. Mais peut-être tu vas réussir à faire du pop-corn. Et le saut est pour toi aussi, tiens. Jill, le saut, tout va très bien. Oh. Et qu'est-ce que c'était? C'est juste des grains? Peut-être que c'est bon, au moins. Ouais. Non, très dur. Apparemment, c'est à mon tour d'appuyer sur le bouton. Que ce soit le rouge. Oh oh, Ted, je suis désolée. Mais t'as tellement de piment. Aussi rouge que ce bouton. Ouvre la bouche, tu vas avoir droit à un déjeuner très épicé. Oh non, pourquoi c'est si chaud? Bon appétit. J'adore les nouilles, mais bon, je vais pas manger des piments. Oh non, je l'ai quand même mangé. Il va se passer quelque chose. C'était vraiment épicé. Oh, oui, vraiment très chaud. Regarde ce que t'as fait avec mon seau. Jill, ta tête, tes cheveux. Les cheveux? Oh non, comment éteindre le feu? Oh, wow, j'ai de la chance. Oh, waouh. Regardez, maintenant c'est du pop-corn.
Non, mais j'ai la double chance. Maintenant, je peux bien les manger. Ouais, c'est cool que Ted a eu des noix épicées. Non, j'ai besoin de manger quelque chose. Alors, Ted, félicitations. Tu vas bien boire quelque chose. C'est le milkshake. En plus, avec le goût de Mars. Oh, c'est froid et c'est bon. Vraiment délicieux. Ouais, maintenant, je suis tellement content. Jill, maintenant, t'appuies sur le bouton. Alors, cette fois-ci, je choisis le jaune. On dirait le soleil. Alors, il y aura quelque chose de cool. Oh, deuxième chance d'enfiler. Jill, il y a un délicieux, très gros beignet qui t'attend. Attrape. Oh, waouh. Merci beaucoup, il est tellement gros. Oh, c'est tellement pratique de le manger. Voilà. Moi aussi, je veux quelque chose. Et si j'appuie plusieurs boutons à la fois? Voyons voir. Oh, waouh, Ted. Quel mélange. Oui, en fait, je vais pouvoir faire le gâteau avec tout ça. Je commençais avec la pâte. Allons-y. Oh, oh. La pâte que je vais pas le manger. Oh, t'inquiète pas pour ça, c'est pas encore fini. Mais c'est vraiment dégoûtant. Alors, le Nutella t'attend ensuite. Regarde ce grand pot de pâte chocolatée. Et c'est tout à toi. Comme ça. Et ce n'est pas fini. Ça, c'est autre chose, ça. Tellement bon. Attention. Ouais. Ça va être beau, le gâteau, avec cette petite décoration. Ferme les yeux. C'est fait. Alors, Ted, raconte-moi. En fait, c'était amusant. Je n'aurais jamais cru que j'apprécierais d'être aspergé de chocolat et de recevoir un pluie de petits bonbons. Alors, c'est mon tour? D'accord. Ah, ouais. Je vais choisir le bouton rose. C'est glamour. Oh, Jill, malheureusement, ce n'est pas très glamour. C'est la colle. Mais il est un peu glamour. Regarde. Ça brille. Bon. Oh, no! J'espère que tu vas vraiment aimer ça. Qu'est-ce que c'est que ça? La colle? N'importe quoi. Je vais être toute collante. Ça va? Et comment je vais me débarrasser de lui? La colle? N'importe quoi. Oh non, mes mains. Oh, c'est quoi ça? Mes sourcils? Oh non, je suis comme un fantôme. Je devais devoir les revenir. Non, j'y arrive pas. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, tellement drôle. Bon, vas-y. Oh, je crois que ça a marché. Cool. Maintenant, je suis tellement belle. Ted, pourquoi tu rigoles? Vas-y, c'est ton tour. Appuie sur le bouton. Bien sûr, j'ai un très bon sentiment à ce sujet. Je vais choisir le bouton bleu. Ton intuition ne t'a pas laissé tomber. Une pastèque bien mûre t'attend. Mais porte un casque de protection parce que c'est lourd. Quoi? Oui, ça fait tellement mal. Quoique, pour la pastèque, je peux un peu... Ouais, je peux bien profiter de la pastèque. Et personne va me déranger. Ouais, regardez. Fais attention, s'il te plaît. Aïe! C'est quoi cette pluie de pastèque dégueulasse? Jill, regarde. Un peu de pépito de grand. Oh, c'est passé. Qu'est-ce que t'as fait? Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Oh, Jill. Fais attention, ça va être très amusant. Il y a des boîtes de serpentins qui t'attendent. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Arrêtez, je ne vois plus rien, arrêtez. Ne crie pas. Voilà, c'est vide déjà. Ted, c'est à toi d'appuyer sur le bouton. J'espère que j'aurai de la chance cette fois-ci. Voyons voir. Oui, Ted, c'est vraiment ta journée. Il y a
toute une boîte de chewing-gum. Love Is qui t'attend. Non mais regarde, c'est tellement sympa. Tiens. Wow, ça fait mal. Non mais en fait, ça fait mal. Comme c'est cool qu'il y en a tellement de Love Is. Je pourrais faire tellement de bulles. C'est cool, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. Oups. Je crois que j'en ai trop fait. Maintenant, je vais devoir me nettoyer un peu. Et peut-être ce n'est pas tout. Vas-y, ouvre ta bouche. Il y a tellement de poudre à mâcher. J'espère que t'es content. Oh, c'est tellement cool. Regardez, il y a tellement de choses. Oh, comme c'est bon. Ouais, peut-être que je pourrais faire une bulle vraiment énorme. Essayons. Oh, waouh! Je n'ai jamais vu des bulles comme ça. Oui, j'ai tellement envie d'appuyer. Non, mais pourquoi t'as fait ça? J'aurais pu battre le record. Mais bon, tant pis. Je peux quand même mâcher le chewing-gum. Alors, Lil, appuie encore sur le bouton. Yes. Oui, je n'ai encore jamais appuyé sur le bouton orange. Ouais, tu l'as bien fait. Puisqu'il y a un tas d'escargots gluants qui se cachent derrière. Ils sont tous vivants. Attrape. Oh, en fait, ça fait mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est fait. Oui, j'ai quelque chose sur ma tête. Oh, non, c'est horrible. Je voulais quelque chose de super bon. Moi, encore moins. Ouais. Voyons qui se cache derrière le bouton jaune. Et derrière, il y a la terre. Ce n'est pas du tout bon, mais je vais bien m'amuser à la déverser sur toi. Ouais, c'est dégoûtant. Arrêtez. Non, il y en a vraiment beaucoup. C'est pour ta farce. Je suis tout sale. Je vais me laver. Ah, désolé, tu pourras pas le faire. Non, je suis vraiment pas content. Je vais appuyer sur le prochain bouton. Eh oui, c'est la clé, Ted. C'est la liberté. Voilà la sortie. Ouais, j'ai gagné. Bye bye. La liberté. Au revoir. Oh non, et moi? Je ne veux plus jouer.